Messieurs, dames, un jour, il y avait Jésus qui était avec ses disciples. Et les disciples de Jésus lui demandaient, « Maître, parle-nous un peu de la fin des temps et de ce qui va se passer à la fin du monde. » Alors Jésus lui montra les bâtiments qui étaient là. Et Jésus leur dit, « Voyez-vous tous ces bâtiments ?» Il leur dit, « Il ne restera pas une pierre sur une autre pierre. » Jésus leur dit, « Ciel et terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. » Et Jésus continue à leur enseigner et leur dit, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Il y aura dans différents endroits du monde des maladies, des pestes. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, messieurs, dames, c'est que nous sommes en train de vivre toutes ces choses-là que Jésus-Christ a annoncées il y a 2000 ans en arrière. Ce n'est pas une question de savoir quelle est la religion de chacun, non. La Bible dit qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il y avait Adam et Ève. Adam et Ève n'ont pas perdu une religion, Adam et Ève ont perdu la vie éternelle. Ils ont perdu leur relation spirituelle, leur communion avec la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, ce que Dieu a voulu restituer à l'être humain, c'est sa relation spirituelle. La gloire de Dieu, Dieu a voulu la rendre à l'être humain, sa gloire. Et c'est pour cela que Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé Jésus le Messie, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Si tu passes par là et tu entends la voix de Dieu, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé, parce que Dieu t'aime. Tu sais très bien au fond de toi que tu aurais tellement voulu que ce monde soit différent, que ce monde soit meilleur. Mais la seule façon que nous avons de vivre une vie meilleure, c'est en Jésus-Christ. La véritable espérance que l'être humain a, ce n'est pas dans ce monde. La véritable espérance, c'est dans l'éternité après la mort. Regarde ton âge, regarde l'âge que tu as déjà, 80 ans, 60 ans, 20 ans, 40 ans. Je vais te poser une question, qu'est-ce que tu as vraiment accompli sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es sur terre? Si tu meurs, qu'est-ce que tu emporteras? Tu n'emporteras rien, tu n'emporteras pas ta femme, tu n'emporteras pas ton mari, tu n'emporteras pas ton argent. La seule chose que tu emporteras, c'est ton âme pour l'éternité. Mais là se pose la question, où vas-tu passer ton éternité? Près de Dieu ou loin de Dieu? Cette question n'appartient qu'à toi. La réponse n'appartient qu'à toi, car la décision, elle n'est qu'à toi. C'est toi qui décides où est-ce que tu veux aller pour l'éternité. Dieu ne jugera personne, il ne condamnera personne, sans que la personne ait pris sa décision. Aujourd'hui, si tu es sur terre et tu entends l'évangile, tu entends la bonne nouvelle de Dieu, le message du salut, de l'amour du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, je t'en supplie, parce que tu as aujourd'hui la possibilité de pouvoir décider où tu veux passer ton éternité, si avec Dieu ou loin de Dieu. Beaucoup de fois, on se croit mieux que les autres, on se croit plus intelligent, et on pense que ceux qui croient sont plus faibles. Aujourd'hui, sache que si tu crois en Dieu, tu mets ta foi en l'Éternel, en ton Créateur, tu ne seras pas moins. Non, au contraire, ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais d'humilité. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire de Dieu. Il est nécessaire que dans la vie, nous puissions faire preuve d'humilité, non pas seulement envers les uns les autres, mais envers Dieu aussi. Parce que dans toute relation, lorsqu'une relation amicale ou amoureuse se déchire, se brise, c'est parce qu'il y a un des deux qui a commis une faute et qu'il n'a pas voulu demander pardon, ou bien que l'autre n'a pas voulu reconnaître son erreur. Et c'est exactement pareil. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est de reconnaître notre erreur. C'est que nous puissions aujourd'hui revenir à son amour et que nous cessions d'avoir un cœur dur, de résister à l'amour merveilleux que Dieu veut nous tendre à travers Jésus-Christ. Messieurs, dames, nous sommes dans la fin des temps et nous le voyons aujourd'hui, non pas seulement dans la Bible, mais nous le voyons à la télé, nous le voyons en live. Nous voyons des personnes qui sont décédées à cause d'une peste, un coronavirus. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive dans l'humanité. Il y a eu déjà plusieurs événements, des guerres mondiales. Il y a eu déjà des maladies au niveau mondial. Il y a de plus en plus de tremblements de terre. Il y a de plus en plus de choses qui se passent dans le monde, de méchanceté. Et Jésus l'avait averti il y a 2000 ans. Jésus a dit, à la fin des temps, les cœurs vont s'endurcir. L'amour de beaucoup se refroidira. Mais aujourd'hui, si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Ton âme sera sauvée. Et aujourd'hui, sache que Dieu ne te juge pas.
Dieu ne te condamne pas parce que tu as commis des erreurs ou des péchés. Non, ce n'est pas le Dieu que je te prêche. Le Dieu que je te prêche aujourd'hui, c'est le Dieu de la Bible. Un Dieu d'amour, un Dieu qui aime, un Dieu qui a tant aimé ce monde, qui a donné son Fils unique, Jésus, à la croix. La colère qui devait tomber sur l'humanité est tombée sur Jésus. Et tu n'as plus besoin aujourd'hui de payer en enfer ton péché. Parce que Jésus, Aïssa, l'a payé pour toi il y a 2000 ans à la croix. La Bible dit que Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour juger l'homme ni pour le condamner, mais pour que l'homme soit sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ. Regarde-moi qui te parle aujourd'hui de l'amour de Dieu. Je suis jeune, j'ai une stabilité financière, j'ai une bonne santé grâce à Dieu. Et je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que je sais que toi qui m'entends, tu vas confronter la mort un jour. Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à être devant Dieu un jour? Eh bien, c'est bien cela que je viens te dire aujourd'hui. Prépare-toi à mourir. Prépare-toi à rencontrer ton Créateur. Il faut se préparer. Comme le matin, tu te prépares pour aller au travail. Prépare-toi aussi à être devant Dieu un jour. Parce que nous devons tous rendre des comptes devant Dieu. Mais aujourd'hui, tu peux prendre la décision la plus importante de ta vie et dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens aujourd'hui pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Si j'ai été méchant envers des personnes, si j'ai agi avec méchanceté, si j'ai menti, si j'ai volé, si j'ai trahi des personnes, si je me suis mal comporté envers toi, Seigneur, je te demande pardon. Fais cette prière aujourd'hui si tu entends la parole de Dieu. Tu peux la faire avec ton cœur, chez toi, ou même en marchant, tu peux parler à Dieu. Il ne faut pas avoir un lieu précis pour prier. Tu peux prier à n'importe quel endroit. Tu peux prier à n'importe quel endroit. Où que tu sois, même en marchant, tu peux parler à Dieu. Et tu peux lui dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je me repens, Seigneur. Sauve mon âme. Restaure mon foyer. Touche le cœur de mes enfants, Seigneur. Protège ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que Jésus vous aime. Bonne journée à tous, messieurs, dames.